Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Bruno. Je me Bonjour. présente. Je suis Clémentine de l'équipe community chez Malte. Je suis là en renfort en fait sur l'organisation des Malte Academy. Donc simplement pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Même si je vois que les gens sont hyper à l'heure pour un vendredi matin, et ça c'est très cool. Je vais rapidement faire une petite introduction pour réexpliquer un peu le fonctionnement du coup des Malte Academy et du Livestorm. Alors, sur la partie Livestorm, donc je vois que c'est très cool, tout le monde a compris le chat et je vois plein de bonjours, donc ça c'est super. Pour toutes les personnes qui auraient des questions, alors je rebasculerai si les gens le font pas, mais s'il vous plaît, pour que Bruno puisse toutes les retrouver, que ce soit plus facile pour lui, pensez à bien poser toutes vos questions dans la rubrique questions qui est à côté du chat. S'il vous plaît, c'est important parce qu'il peut y en avoir beaucoup et si les questions sont perdues dans le fil de l'eau du chat, on les retrouvera pas. Donc vraiment, voilà, question, partie question. Si vous ne nous entendez pas, si vous ne nous voyez pas, ce sera dans le... N'hésitez pas à le dire dans la partie chat. Oui, cette Malte Academy est enregistrée. Elle sera disponible en replay sur le YouTube et sur le site Malte Academy. Je vais vous mettre les infos sur le chat. Donc, vous retrouverez les replays. Alors, on prend un peu de temps pour les monter et les mettre en ligne. Donc, no panique si elles n'arrivent pas tout de suite. Et pour ceux qui seraient intéressés, effectivement, il est possible d'envoyer la présentation PDF après, du coup, cette Malte Academy. Je pense que sur le fonctionnement, on est bon. Sur les Malte Academy, Malte Academy, sans trop de surprise, du coup, c'est des webinaires qui ont été mis en place par Malte. Nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. On compte une communauté de 180 000 clients France, Espagne et Allemagne pour une communauté d'environ 90 000 clients. Donc, l'idée, c'est pour nous de proposer des événements à notre communauté de freelance, mais du coup ouvert à tous, puisque aujourd'hui, les événements physiques ont été un petit peu stoppés. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces sessions en ligne, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons invité Bruno aujourd'hui, parce que voilà, on traite de sujets métiers, mais aussi de sujets qui vont aider dans le quotidien de tous les freelances. Et c'est dans ce cadre-là que Bruno va vous présenter différents outils qu'on peut utiliser lorsqu'on est indépendant pour vous faciliter la vie. Donc, je pense que je vais le laisser se présenter. Je vais me mute, descendre de scène, disparaître, et je vous souhaite à tous du coup une bonne Malte Academy. Merci Clémentine. Bonjour à toutes et tous. Très content de vous retrouver sur ce Malte Academy. Je vais vous partager ma présentation. Je répète juste, oui, pour les questions, allez bien dans l'onglet questions. Comme ça me permettra en fait de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Je vais distinguer en fait cette présentation-là en 5 étapes. Donc, j'essaierai de répondre à vos questions à la fin de chaque étape. Alors, je pense que là, vous voyez ma présentation. Le sujet d'aujourd'hui, et je vais juste me présenter tout de suite après, c'est essayer de vous faire un peu une overview sur les outils fondamentaux du freelance d'aujourd'hui. Donc, c'est assez ambitieux comme sujet. En tout cas, je ne sais pas si je vais traiter forcément tous les aspects, mais je vais essayer de vous présenter quelque chose d'assez exhaustif, plutôt général. Et en fait, on essaiera petit à petit à l'avenir de creuser un peu plus, en fait, dans le cœur du sujet des différents outils qui peuvent exister. Pour vous me présenter, en fait, et vous expliquer un peu qui je suis, du coup, moi, je m'appelle Bruno, j'ai 34 ans, je réside à Lyon, en fait. Et aujourd'hui, je suis le directeur de Freelance Stack. En gros, c'est une plateforme qui permet aux indépendants de retrouver des deals, en fait, sur tous les outils numériques qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Et donc, c'est à ce titre-là, aujourd'hui, que j'interviens dans l'idée de vous présenter un peu, en fait, les différents outils qui peuvent exister pour développer votre activité comme indépendant et sécuriser votre activité. Enfin, il y a vraiment différents pans. En termes d'expérience, j'ai moi aussi fait l'expérience d'être indépendant et je le suis aujourd'hui au travers de Freelance Stack. Mais j'ai travaillé en audit quand j'étais plus jeune chez EY. Et ensuite, j'ai développé Doctolib sur Lyon. Donc, j'ai aussi une formation plutôt importante en sales. Et en fait, j'ai vraiment fait l'expérience et c'est aussi un peu comme ça que j'essaye de développer ma légitimité auprès de vous. C'est
que quand je suis arrivé chez Doctolib, c'était en 2015. À l'époque, on avait très très peu d'outils pour travailler, pour développer et faire connaître Doctolib aux médecins. Et donc, j'ai vraiment compris qu'au travers des outils qu'on pouvait utiliser au quotidien, on pouvait monter en compétences, en charge, avoir plus de clients avec qui travailler, et que c'était vraiment des vrais relais quand on est seul au quotidien, parce que moi, c'était le cas, hein, j'étais seul toute ma journée à prospecter et à rencontrer des gens. Donc, voilà pour la présentation. On va revenir sur des sujets qui sont assez importants. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en 5 étapes. La première partie, c'est la définition de son projet en tant qu'indépendant. Ça rejoint un peu un premier webinaire qui a eu lieu en décembre, qui était de comment prospecter comme indépendant. Et en fait, je reparlais aussi de la définition du projet. Ensuite, on va parler des outils pour organiser un peu votre vie pro-perso en tant qu'indépendant, parce qu'en fait, vous êtes indépendant, consultant, mais aussi chef d'entreprise et entrepreneur. En fait, à mon sens, ce n'est pas à dissocier du tout. Donc, vous devez quand même structurer. En fait, il y a des outils ou des solutions qui vont vous permettre de structurer à la fois votre vie pro et à la fois votre vie perso. En tout cas, auront des incidences. Ensuite, c'est comment vous structurez, essayer de structurer votre activité au quotidien. Comment je m'organise, comment je peux organiser mon agenda. Ensuite, on parlera d'essayer d'améliorer votre productivité, en tout cas d'essayer de prendre un peu de recul sur tout ça. Et enfin, des outils de prospection, puisqu'en fait, à mon sens, quand vous êtes indépendant, les deux sujets, c'est délivrer, et donc c'est répondre à des missions que vous avez vendues, et c'est aller chercher des nouvelles missions. Donc, je reviendrai aux questions, en fait, à la fin de chaque étape. Donc, n'hésitez pas à me les mettre. Donc, si on commence en fait sur l'idée de la première étape, c'est définir son projet, son ambition et ses besoins. En fait, l'idée, c'est vraiment de partir du postulat que tout part de vos compétences, de qui vous êtes et de ce que vous voulez apporter à vos clients. Et en fait, je crois vraiment qu'au travers de ça, c'est ça qui va déterminer les outils avec lesquels vous allez travailler. Pourquoi? C'est parce que moi, aujourd'hui, au travers de Freelance Stack ou des outils que j'ai utilisés avant dans les anciennes boîtes dans lesquelles je travaillais, j'avais mes propres outils et ma propre stack, en fait. Et j'utilisais parfois des outils qui n'étaient pas connus. J'utilisais parfois des outils que d'autres jugeaient comme étant vraiment nazes. Mais en fait, moi, c'était des outils qui correspondaient à mes besoins. Et chacun va trouver en fait ses appétences, son envie, et en fonction de son secteur, de sa spécialisation, il y a des outils qui vont être plus ou moins adaptés. Donc c'est pour ça qu'en amont, c'est quand même pas mal de savoir en fait à qui vous allez vous adresser. Est-ce que c'est plutôt des moyens comptes, des grands comptes? Est-ce que c'est à d'autres indépendants? Qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clients? Est-ce que vous voulez apporter énormément d'expertise sur des sujets très précis? Est-ce que vous voulez être un peu plus généraliste? Et tout ça va faire que il y a des outils qui vont être plus adaptés que d'autres. Et ensuite, en fonction de si c'est des outils de prospection, etc., certains vont être aussi spécialisés par secteur. Donc, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Il n'y a pas de meilleurs outils. En tout cas, il y en a qui sont parfois quand même plus performants, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet de se dire qu'il y en a, que celui-là est le meilleur par rapport à un autre. Et il y a des outils qui sont gratuits aussi et qui sont très bien, que je référencie aussi sur Freelance Stack, parce que l'idée, c'est de vous apporter en fait un écosystème de solutions et qu'ensuite, vous allez aller choisir les outils qui vous intéressent. Moi, en tant qu'indépendant, j'ai pas envie qu'on m'impose un outil plutôt qu'un autre. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire, au départ, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je me lance à mon compte? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Et tout ça va vous permettre derrière de trouver des outils qui peuvent être intéressants et qui peuvent être adaptés à votre besoin ou aux besoins de vos clients. Donc ça, c'est un élément quand même important que je rappelle très régulièrement. C'est demain, vous pouvez tout faire avec du papier à la limite. Bon, ça sera quand même limité, mais par contre, les outils que vous allez choisir vont quand même déterminer en fait votre capacité à délivrer de façon qualitative ou moins qualitative en fait, et que ça va s'adapter en fonction des clients. Si vous bossez chez un grand compte, vous ne pourrez pas mettre en place des API, vous ne pourrez pas mettre en place d'automatisation. Vous pourrez le faire pour vous, mais vous ne pourrez pas le faire pour votre client. Donc en fait, il y a quand même pas mal de questions aussi derrière en fonction de à qui vous allez adresser les besoins. Donc, ça, c'était le sujet 1, c'est en fait, j'ai besoin de structurer
mon offre en amont, de savoir vraiment qu'est-ce que je vais apporter à mon client. Et je vais aussi avoir besoin, moi, dans mon activité, en fait, de structurer une toolbox qui va me permettre de gérer ma vie pro et ma vie perso. En fait, quand vous vous lancez ou que vous êtes indépendant, il va vous falloir en fait 3 choses qui sont, à mon sens, vraiment fondamentales, sont pratiquement obligatoires par rapport à votre statut d'auto-entrepreneur ou encore plus quand vous êtes une entreprise. Ça va être quoi? Ça va être l'RC Pro, un statut juridique, bien évidemment, et une mutuelle. Et donc, l'idée, c'est de décortiquer un peu les différents besoins. Le statut juridique, donc je vais directement sur la slide à droite. Il y a 2 grands cas principaux. C'est un, vous êtes en auto-entreprise. 2, vous êtes dans une structure un peu plus évoluée, EURL, EIRL, SASU, SAS ou autre. Et en fait, il y a vraiment ces 2 grandes orientations. Le statut d'auto-entreprise est hyper intéressant pour aller tester son projet et commencer à facturer des clients. Et moi, honnêtement, je vous conseille de le faire par vous-même. Ça vous permet de vous mettre un peu la tête dans l'administratif sans que ce soit non plus très poussé. C'est assez simple à mettre en place. Et c'est des démarches qui sont bonnes à apprendre à faire, en fait, et pour lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de payer pour le faire. Vous avez plein de plateformes qui vous proposent de le faire pour vous ou que vous payez 60, 80 € pour le faire. Je pense que on peut éviter. Donc, ça peut être très simple à faire. Et vous avez aussi parfois certains départements ou régions qui ne vont pas accepter que ça soit une plateforme qui le fasse à votre place, mais qui auront besoin que ce soit vous qui le fassiez directement sur le site dédié de comment dire, la maison des artisans ou des organismes spécifiques en fonction de votre activité. Donc ça, c'est sujet numéro 1 pour votre statut juridique en auto-entreprise. Faites-le vous-même. Ça prend très peu de temps. C'est assez rapide à faire. C'est souvent digitalisé. Donc voilà. Si par contre, vous avez besoin de créer une SASU, une SAS ou une structure plus complexe, moi, je vous conseille de vous faire accompagner par un acteur comptable. En fait, l'étape d'après qu'il faut voir, c'est que vous allez souvent avoir besoin d'avoir quelqu'un pour vous accompagner sur la comptabilité, notamment si vous avez rapidement en fait des seuils de chiffre d'affaires que vous allez atteindre et qui vont faire que vous ne pourrez plus passer par le statut de l'auto-entreprise. Du coup, il y a souvent des plateformes, et là je vous ai mis une liste un peu d'acteurs qui peuvent vous aider à la fois à faire la compta et en même temps derrière, en fait, souvent vous propose de vous créer votre statut gratuitement. Et c'est un peu, en fait, comme c'est très concurrentiel, ils proposent de plus en plus, entre guillemets, d'avantages au fait de faire la comptabilité pour vous. Donc, vous allez avoir des outils comme Unpaysad, George Tech, qui vont vous permettre, en fait, de mâcher votre comptabilité. Et à côté de ça, vont vous proposer un espèce de pack, parfois gratuit, parfois très peu cher, pour créer votre statut juridique d'entreprise et donc avoir tous les éléments pour lesquels ils ont parfois besoin pour faire la comptabilité. Donc, moi, ce que je vous recommande, avec qui j'ai pu avoir des échanges, et je précise, où je ne suis pas affilié chez eux, donc je ne gagne pas d'argent à les mettre en avant, en fait. Vous allez avoir Dougs, qui est une solution lyonnaise, qui va vous faire de la compta et va vous permettre aussi de créer votre statut juridique. Et ensuite, vous allez avoir Ça compte pour moi, iPaySat, George Tech. Donc, tout ça, quand vous tapez sur Google, vous allez retrouver les adresses. Et dans les slides que je vous passe, à la fin, on pourra vous remettre les adresses si besoin. Et vous allez avoir aussi tout le groupe Time, en fait, c'est TIIME, qui propose notamment pour les auto-entrepreneurs une application assez simple pour facturer, etc., et qui est gratuite. Et ensuite, ils ont différentes marques au niveau régional, qui peuvent être Nova, Goneo à Lyon, ou l'expertcomptable.fr tout simplement, en fait, où là, vous allez pouvoir créer les différents statuts, créer vos mentions légales, vos conditions générales de vente, etc. Donc ça, c'est vraiment 2 cas statut juridique. Soit je passe en auto-entreprise, soit je passe en une forme un peu plus complexe. Et si j'ai besoin d'accompagnement, vous avez pas mal d'acteurs assez concurrencés qui vont vous proposer de vous mâcher le travail. En fait. Bruno, ouais. Pardon, je remonte sur scène. Apparemment, ta presse est un petit peu petite pour les participants. Est-ce que tu pourrais essayer de te mettre en plein écran si tu ne l'es pas déjà? Ouais, je le suis pourtant. Tac. Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire? Tic.
Je vais arrêter la présentation. Je vais la recharger. Tac. Alors. Tac, tac. Ça charge. Et là, je vais faire partager l'écran. Parce qu'en fait, pour les utilisateurs, vous avez, alors je sais pas du coup si c'est que ça marche pas ou quoi, mais normalement vous avez en bas à droite un petit carré où vous passez votre souris dessus et ça m'est passé en mode plein écran. Et je pense que là, déjà, ça agrandit quand même pas mal la presse. Est-ce que tu peux me dire, la Clémentine, si c'est en plus grand, je pense? Ouais, c'est en plus grand de mon côté. C'est en plus grand de mon côté. Encore une fois, oubliez pas de cliquer sur passer en mode plein écran côté utilisateur parce que là, ça vous l'a réagrandi. Vous voyez pas le chat, mais bon, c'est pas très grave. Là, Voilà. je pense que je l'ai agrandi aussi. Hein, Ouais, là, je vois que les commentaires, c'est OK. Bon, merci beaucoup. Je redescends, je me cache. Allez, et ben on continue. Donc du coup, sur le statut juridique, donc comme je vous ai dit, deux choix, deux grands canaux, auto-entreprise ou haute structure, avec un peu plus d'accompagnement. Et ça va vous coûter à peu près entre 10 et 40 euros par mois en fonction de la comptabilité que vous pourrez avoir besoin de faire, des documents que vous allez avoir besoin de récupérer à la fin d'année, etc. Sur la partie RC Pro, c'est vraiment hyper important et ça devient vraiment hyper important, mais vraiment, j'insiste 50 000 fois, d'avoir une RC Pro. Quand vous passez par Malte, par exemple, vous avez des assurances qui permettent de couvrir notamment les risques. Et ça, c'est vraiment important. Je vous prends un exemple. Si demain, vous faites du dev ou que vous mettez en place des outils qui sont liés à des outils internes dans l'entreprise et qu'en fait, quand vous injectez du code, que vous faites des modifications, vous rajoutez des éléments, ça casse le site ou l'outil, l'entreprise peut clairement se retourner contre vous si elle juge que en fait vous n'avez pas forcément mis en place les bonnes solutions de sécurité ou les bons écosystèmes ou environnements de travail. Et du coup, les RC Pro peuvent vraiment intervenir, pour vous accompagner et vous proposer une assistance juridique ou du conseil, rien que ça. Ou alors, vraiment, si à un moment donné, on a fait une erreur et ça peut arriver, en fait, et prendre en charge le litige et la perte pour l'entreprise en face. Donc pour ça, moi je vous conseille vraiment d'avoir une RC Pro, ça coûte pas très très cher et ça va être et le prix va dépendre de votre activité et du risque que vous pouvez avoir. Moi je vous prends juste un exemple personnel. J'ai été artisan dans la décoration pendant 1 an et demi sur Lyon, donc je créais des lampes en fait. Du coup j'ai pris une RC Pro parce que demain si un enfant utilisait une lampe que je vendais à ses parents ou autres et que en fait il mettait ses doigts sur la prise j'avais mal mis les fils électriques en fait et qui prenait une décharge quand il utilisait la lampe et qu'il allumait le bouton, c'était ma responsabilité qui était engagée. Donc pour le coup, j'avais quand même des normes à respecter et ensuite, une RC Pro obligatoire parce que si j'avais un problème, il fallait vraiment que je sois couvert en fait. Donc pour ça, pour les indépendants, vous avez 3 grandes entreprises qui proposent de la RC Pro. La première, c'est WeMind, qui est vraiment accès indépendant et en fait propose à côté de ça des avantages comme un comité d'entreprise où vous pourrez avoir des réductions sur le cinéma, etc. Et il propose aussi de la mutuelle en même temps. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez aussi Iscox qui vous propose en fait de la RC Pro et vous avez également Simplis qui est adapté en fait vraiment aux auto-entrepreneurs et vous propose très facilement aussi de souscrire à de la RC Pro. Ces 3 acteurs sont digitalisés, vont très vite à mettre en place et je vous les conseille vraiment. Il y en a beaucoup en fait des RC Pro, vous avez énormément d'acteurs, tous les acteurs d'assurance en fait peuvent vous proposer de la RC Pro et en fait là où ça va se jouer la différence et où le prix c'est au niveau des garanties. Donc du coup c'est un peu comme la mutuelle, vous avez des tableaux de garantie de couverture plus ou moins avec plus ou moins de niveau de prise en charge et de service et
On pourra en reparler un jour si vous avez des besoins, etc. Mais l'idée, c'est vraiment que ces garanties-là vont couvrir plus ou moins bien le risque, en fait. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi passer par votre RC Pro, une RC Pro si vous avez déjà une assurance habitation, si vous avez une assurance de prêt liée un peu à votre entreprise, parfois ils vont vous proposer un contrat supplémentaire qui va peut-être vous coûter moins cher. Mais en général, il faut considérer entre 15 et 30 voire plus d'euros par mois pour couvrir en fait votre responsabilité. Mais c'est vraiment hyper important et je crois même que ça devient obligatoire. En tout cas, si ce ne l'est pas, tout le monde commence à dire que c'est vraiment obligatoire. Ensuite, la mutuelle. C'est comme si vous avez déjà été salarié. L'idée, c'est de vous prémunir contre les problèmes de santé ou une prise en charge quand vous allez chez le médecin et qu'il n'y a qu'une partie qui est remboursée. Et donc là, vous allez avoir aussi toutes les différentes mutuelles qui existent pour les salariés qui commencent ou proposent même déjà de l'accompagnement de mutuelles sur les indépendants. Vous en avez qui sont spécialisés pour les indépendants, notamment WeMind, EasyBlue ou Otherwise. Et AXA aussi qui commence à le faire, mais souvent au travers de partenaires. Donc, vous en profitez quand vous passez par un partenaire intermédiaire, en fait. Donc, les 3 premiers sont vraiment bons. Vous proposeront quelque chose de précis et de bien cadré. Et ensuite, la différence va se faire au niveau des garanties. Très clairement, WeMind est hyper spécialisé là-dessus. Entre guillemets, cher. C'est-à-dire, moi, je suis chez eux, je paye, pour vous dire, je crois que c'est 40 ou 50 euros. Mais pour le coup, j'ai des très bonnes garanties. C'est-à-dire que si je vais voir un spécialiste à 80 euros de consultation, je vais être pris à 100% en charge, même si la sécurité sociale me rembourse que 25, 29 euros ou 30 euros. Donc, c'est quand même vraiment important à avoir à prendre en compte. Et l'autre élément qui peut être important, c'est que votre conjoint ou votre conjointe peut vous rajouter aussi sur sa mutuelle souvent. Et ça va être intéressant parce que les grandes entreprises, ou en tout cas si elles travaillent dans une entreprise de taille intermédiaire ou dans une grande entreprise, les couvertures sont bonnes et le fait de vous rajouter sur le contrat fait que ça ne coûte pas très cher et que la part qui va être prélevée sur le salaire de votre conjoint ou de votre conjointe va être assez faible et vous aurez vraiment beaucoup de protection. Ça marche aussi pour les enfants, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal à regarder parce que ça vous fait une charge en moins. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'est si jamais, en fait, vous avez quitté un emploi salarié, souvent, vous avez ce qu'on appelle une portabilité. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de mois, l'entreprise va continuer à payer la mutuelle pour vous. Ça veut dire que parfois, vous pouvez avoir jusqu'à 1 an ou 2 ans de prise en charge de votre mutuelle par l'entreprise. Et souvent, si vous négociez une rupture conventionnelle ou que vous quittez une entreprise, posez-leur la question, est-ce qu'il y a une portabilité? Parce que ça vous permet quand même de faire près de 600 à 1500 euros d'économie en fonction des couvertures que vous voudrez avoir pour votre mutuelle. Donc ça, c'est aussi vraiment intéressant et important de le regarder parce qu'en fait, vous allez le faire souvent qu'une fois. Donc, c'est pas mal de le faire une fois, mais une fois bien, en fait. Donc voilà, là je vais repartir sur le chat pour regarder un peu vos différentes questions. Tac, tac, tac. Alors, là je pense que vous me revoyez. Quand on est auto-entrepreneur, nos mutuelles perso suffit-elle? Oui, en fait, quand tu es auto-entrepreneur, normalement, tu dois avoir une mutuelle perso. Donc oui, c'est effectivement pour ça. C'est pour ça que c'est du perso, mais en fait, ça va te servir aussi dans ta vie pro si tu es malade. En passant par le mat, y a-t-il besoin d'en avoir une? Donc là, on vous a répondu. Clémentine vous a répondu. Tant qu'on passe par Malte, on est assuré pour une RC Pro par ailleurs. Moi, je vous conseille d'avoir vraiment une RC Pro de votre côté de toute façon, en fait, parce que ce n'est pas un contrat que vous pouvez prendre pendant 3 jours. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'assurer votre activité au quotidien. Et donc, même si vous passez par Malte, c'est bien d'avoir votre RC Pro aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir un accompagnement juridique, de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone pour poser des questions. RC Pro, c'est… qu'est-ce que ça signifie? C'est une très bonne question. C'est responsabilité. C'est la responsabilité civile professionnelle. Ah ouais. Bon, c'est ça. J'avais oublié, mais je me rappelais. Merci Clémentine.
Tant qu'on est dans le statut juridique, est-il possible d'évoquer également le portage salarial? Alors oui, pour vous expliquer le portage salarial, qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être, comment dire, le fait de passer par un intermédiaire et de garder son statut de salarié. C'est en gros, vous allez cotiser plus qu'un statut juridique classique et donc vous allez pouvoir, comment dire, avoir droit au chômage. Vous allez passer par un tiers en fait qui va vous créer un contrat de travail comme un salarié. Tac, tac, tac. Qui tombe Merci Pro. Bon, je pense que c'est à peu près bon pour les questions. Je reviens sur la présentation. Tac. Et je vais essayer de rattraper un petit peu le retard que j'ai pris. Donc, ensuite, sur l'autre partie Toolbox Vie Pro Perso, et là, je vais aller assez vite parce que c'est souvent des choses que vous connaissez. Sur la partie facturation, vous avez pléthore d'outils. Il y en a énormément. Les plus connus sont QuickBooks Time et Freebie, notamment vraiment accès indépendant. Ils vont vous permettre de générer des factures et de pouvoir suivre votre comptabilité, vos décalages de trésorerie. Moi, je vous conseille vraiment de les utiliser. Time est gratuit. QuickBooks et Freebie sont à peu près à une dizaine d'euros par mois en fonction du volume et de vos besoins. Donc, il y a des pricing vraiment délimités sur chaque site qui sont assez clairs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'intègrent avec vos différents outils. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer des passerelles entre tous les différents outils que vous allez utiliser. Et ça, c'est vraiment un gain de temps. C'est-à-dire, si vous créez limite votre client et que vous avez son mail dans votre Gmail, et ben automatiquement, il va pouvoir se déverser dans vos différents outils en mettant en place des outils d'automatisation. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est l'intérêt de ces nouveaux outils qui se développent de plus en plus. Sur la partie compte bancaire, vous allez avoir pas mal de choses qui vont comment dire, vous êtes proposées. Vous avez les plus connus qui sont Conto et Shine, qui sont vraiment des néobanques axés pour les indépendants. Vous avez aussi Boursorama Banque, par exemple, qui vous propose ce genre de choses. Ce qui est intéressant chez Conto et Shine, c'est que c'est lié avec pas mal d'intégration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire, comme je vous explique, des passerelles entre les différents outils que vous utilisez et éviter de recréer à chaque fois votre client, de remettre les numéros de SIRET, etc. Ça va s'intégrer dans tous les différents outils que vous utilisez. Et donc, Shine vous propose, et Conto aussi, d'éditer des factures. Et donc, parfois, ça vous évite, si vous éditez peu de factures parce que vous avez des gros clients à l'année, de ne pas passer par Time, Freebie ou QuickBook. Donc, ça, pareil, c'est comme je vous le dis dès le début, c'est en fonction de votre besoin, des outils vont être plus ou moins adaptés. Ensuite, moi, je vous conseille aussi d'avoir potentiellement, si vous signez des comptes ou si vous signez plusieurs prospects dans l'année et que vous avez besoin de gérer une partie contractuelle ou vous avez besoin de créer des avenants, des choses comme ça, d'utiliser des solutions comme YouSign, DocuSign ou DocSend, par exemple, qui vous permettront de gérer les signatures électroniques de façon digitalisée. C'est très simple. Ça permet de refaire des rappels à vos clients s'ils n'ont pas signé les contrats, s'ils n'ont pas signé les NDA. Ça peut être des éléments de confidentialité. Et très souvent, aujourd'hui, les entreprises avec qui vous allez travailler proposent aussi ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui est intégré et rajoute un peu de sérieux, en fait, dans vos échanges avec vos différents interlocuteurs. Le dernier élément que je rajoute sur la partie vie pro-perso, c'est ce qu'on appelle une GAV. C'est garantie des accidents de la vie. En fait, c'est quelque chose qui va jouer sur votre, qui va prendre en charge en fait les accidents de la vie que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, moi, si demain matin je monte sur une échelle pour faire des travaux chez moi le week-end et que je tombe et que je me casse les deux jambes et les deux bras, bon, je pense pas que ça arrivera, mais voilà. L'idée, c'est que ça peut vous prémunir de tous ces risques et prendre en charge en fait des pertes d'activité que vous pourriez avoir parce que vous serez dans des taux d'incapacité temporaire ou alors parfois malheureusement complète. Et donc en fonction des taux d'incapacité, vous allez pouvoir avoir une rente qui va vous être versée. Et là, vous me dites assez vite, oui, mais moi, je suis en bonne santé, je vois pas pourquoi je paierais pour ça, mais en fait, on sait jamais ce qui peut arriver et c'est vraiment important d'avoir ce genre de garantie parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous êtes salarié, vous êtes souvent protégé et très régulièrement protégé contre ce type de risque. Quand vous êtes indépendant, vous n'avez aucune couverture. Donc, si demain, vous ne pouvez plus bosser pendant 3 mois, eh ben, vous n'aurez personne qui pourra vous aider. Alors qu'avec les garanties d'accident de la vie, vous pourrez avoir une infirmière pour vous faire les piqûres. Enfin, c'est quand même important, si on se projette dans une vie d'indépendant sur plusieurs années, d'avoir ce type de contrat à prendre en compte. Vous avez Groupama et AXA qui sont les plus connus là-dessus et vous proposent aussi beaucoup et des garanties intéressantes.
Donc, renseignez-vous. C'est vraiment pas à négliger et ça va osciller entre 12 à 40 euros en fonction des garanties que vous voulez avoir et en fonction des taux de garantie aussi qui vous sont proposés. Ensuite, l'étape 3, je vais revenir sur les questions après, mais j'enchaîne sur l'étape 3. L'étape 3, c'est toute la partie, une toolbox pour structurer son activité. Et pour moi, il y a vraiment deux gros pans différents qui peuvent exister. Le premier, c'est tout ce qui est gestion de projet et outils de CRM, notamment quand on fait de la prospection ou quand on a des échanges avec des gens qui vont vous dire ça m'intéresse, mais pas tout de suite. Et ça, il faut que vous puissiez vous en rappeler au bon moment. Et vous allez aussi avoir, et à mon sens, c'est vraiment le sujet numéro 1, c'est dans les échanges que je vais pouvoir avoir ou dans mon organisation au quotidien, comment est-ce que je peux optimiser mon agenda et avoir mon agenda perso, mon agenda pro, l'agenda de ma famille ou de tous les gens que je peux connaître qui me partagent leur agenda, comment est-ce que je peux regrouper ça pour ne pas avoir de conflit et optimiser mon temps dans la journée, en fait. Donc ça, c'est les deux grands éléments et je crois. Et ensuite, voilà, je vais revenir en arrière, mais il y a comment automatiser ces tâches, comment collaborer avec les autres, et des outils de visio, de webinar, notamment en ce moment, qui deviennent vraiment de plus en plus intéressants pour gagner du temps et pas perdre son temps dans les transports. Donc, sur la partie CRM et gestion de projet, vous allez avoir en fait des outils comme Notion, Airtable, qui vont vous permettre en fait de créer énormément de choses. Donc, en fait, c'est en gros, c'est comme si vous aviez une feuille blanche sur laquelle vous allez pouvoir tout développer. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ça suit un peu la tendance qu'on appelle no-code, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de créer du code. Ça va être des espèces de drag and drop et vous allez pouvoir créer des tableaux, des prises de notes, des CRM qui vont vous permettre de gérer les différentes étapes de vos prospections. En fait, c'est comme un fichier Excel sans formule et hyper poussé, et que vous pouvez intégrer dans des mails, dans des tableaux, sur des sites internet, en iframe. Enfin, en fait, c'est no limit. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce qui est important dans la gestion de projet, c'est la prise de notes. C'est-à-dire que vous allez parfois avoir énormément de notes ou d'éléments dont vous ne pourrez pas vous souvenir, qui sont des détails, mais qui vont être importants au quotidien pour savoir vraiment comment délivrer à vos clients. Et donc, vous allez avoir besoin de prendre des notes et de retrouver facilement ces notes. Et c'est pas dans Gmail qu'on va pouvoir faire ça, en fait, parce qu'à terme, vous allez vous perdre et vous aurez beaucoup trop d'éléments et vous n'arriverez pas à retrouver parce que les filtres sont pas assez poussés pour faire des bonnes recherches. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser sinon Evernote ou NoCRM qui vont vous permettre de structurer justement, en fait, en partant de votre boîte mail Gmail, qui est souvent la porte d'entrée de vos contacts et de votre gestion de projet. Et derrière, vous allez pouvoir en fait synchroniser avec ces différents outils et pouvoir lier les deux. Ça veut dire, par exemple, si tous les mails qui vont être stockés dans mon Gmail vont pouvoir se remettre automatiquement sur nos CRM ou sur Notion, etc. et être catégorisés par une adresse mail correspond à telle personne et ensuite tout ce qui est lié à une entreprise potentiellement et tout ce qui est lié à cette entreprise, j'ai un suivi directement. Deux autres outils qui peuvent être intéressants, c'est HubSpot for Gmail et Streak for Gmail qui vous feront remonter en fait toutes les informations et les échanges Gmail que vous pouvez avoir sur les outils comme HubSpot par exemple, où vous pourrez suivre en fait, est-ce que les mails que vous avez envoyés ont été lus et donc vous aurez énormément d'outils de tracking. Et ça, c'est quand même pas uniquement du flicage en fait, c'est vraiment aujourd'hui important de se dire en fait, est-ce que les emails que j'envoie de prospection ou les emails de gestion de projet avec mes clients sont lus ou sont regardés, parce qu'en fait parfois au niveau du timing, si c'est assez serré, il faut quand même que votre client prenne en compte les éléments que vous lui envoyez au bon moment. Et ça vous permet quand même de vous assurer en tâche de fond, en fin de journée, quand vous faites un peu votre bilan, que en fait le mail il a été regardé et qu'il va être traité en fait. Et donc tous ces outils-là qui sont des outils assez ouverts avec de l'intégration possible sont importants à avoir et vous en aurez beaucoup qui fonctionnent avec des extensions Chrome qui vont travailler en tâche de fond et vous aider vraiment à ne pas faire 50 copier-coller à la fin de la journée.
Ensuite, sur la partie s'organiser, votre agenda, moi je vous conseille de bosser avec les packs Google parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est limite des incontournables et ils vont vous permettre vraiment de s'intégrer avec tous les autres systèmes qui existent en fait. Donc le Google Agenda, c'est important d'avoir son Google Agenda parce qu'il va vous permettre aussi de relier tout un tas d'autres agendas. Moi, je vous conseille de fonctionner par code couleur, par durée, et de vous dire, en fait, dans 80% de mon temps, je vais pouvoir m'organiser comme ça et je vais garder ensuite des slots d'espace de temps libre pour avoir un peu tout ce qui est événement exceptionnel ou événement de dernière minute ou urgence. Et donc, pour ça, vous avez besoin d'avoir un agenda et vous avez besoin d'avoir qui centralise vos différents agendas, en fait, avec des codes couleurs par type d'activité ou type est-ce que c'est mon agenda perso, mon agenda pro, et de diviser votre temps de prospection, votre temps de delivery et votre temps de gestion de tâches un peu exceptionnelles. Et tout ça va être couplé avec Calendly, que moi je vous conseille vraiment. Avant, il y en avait d'autres, mais de plus en plus, c'est Calendly qui est beaucoup utilisé et va vous permettre en fait de proposer une prise de rendez-vous en ligne à vos clients, interlocuteurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous leur partagez un lien unique et la personne peut en temps réel connaître vos disponibilités. Et ça évite d'échanger 50 mails par semaine avec vos clients ou différents interlocuteurs sur est-ce que tu es dispo tel jour, sachant que les trucs fluctuent continuellement. Donc ça, c'est important dans votre organisation d'avoir votre agenda et une prise de rendez-vous en ligne pour ne plus échanger 50 mails par jour. Ensuite, sur la partie automatisation des tâches, l'idée, c'est que c'est vraiment important, en fait, de lier vos outils les uns avec les autres. Et pour ça, vous allez avoir Integroma, Zapier et Photobuster qui vont vous permettre de digitaliser toutes vos micro-tâches qui vous sont souvent des copier-coller dans des tableaux pour envoyer dans un autre tableau, etc. et qui vont vous faire perdre un temps de malade. Et en fait, c'est assez bien fait. C'est un no-code, donc vous n'avez pas besoin d'être développeur et ça va vous permettre vraiment de lier des outils les uns avec les autres. Je vous prends un exemple. Si demain, votre client a besoin doit compléter un typeform, doit compléter ou vous envoyez un mail ou vous envoyez des infos dans un Google Sheet, vous pouvez programmer le fait que à partir du moment où le client vous aura complété la feuille, vous aurez un mail ou un SMS qui va vous arriver sur votre portable. En fait, au départ, on se dit ouais, c'est pas très important, je peux avoir la feuille ouverte. Ouais, mais en fait, quand vous enchaînez plusieurs missions ou que vous n'avez pas envie de rester constamment toute la journée devant votre PC pour voir si la feuille est complétée, en fait, Integroma, Zapier ou Photobuster peut vous aider pour ça, en fait. Et ça, c'est quand même hyper intéressant pour maximiser votre temps de tâches à valeur ajoutée et arrêter de jongler entre 50 000 fenêtres toute la journée. Ensuite, pour la partie collaboration, moi, je vous conseille beaucoup de faire bien évidemment un mix entre téléphone, mail en fonction de l'importance des échanges que vous allez avoir avec vos interlocuteurs. Et ils ont des impacts assez différents. Et ensuite, d'utiliser Loom quand l'explication est assez complexe. Moi, aujourd'hui, quand je traite avec les supports, quand j'ai besoin sur ma plateforme de faire du développement, quand j'ai besoin d'aide, je fais des Loom pour expliquer en fait de quoi j'ai vraiment besoin et là où ça pêche, en fait. Ça va beaucoup plus loin que des imprimes écran. Et Loom est vraiment un outil qui est gratuit à la base, qui vous permet de faire des vidéos de 5 minutes pour montrer à votre interlocuteur comment ça fonctionne. Et ça, c'est l'avenir des échanges. Et vous avez aussi maintenant Vidéo Ask, Vidéo et Ask, ASK, qui vous permet en fait d'échanger avec les gens par vidéo directement intégré dans les mails. Et c'est Typeform qui a lancé ce nouvel outil en fait qui va clairement se développer dans les 5 prochaines années. Enfin, pour les webinaires et les visios, moi je vous conseille vraiment d'utiliser Google Meet ou Microsoft Teams parce que c'est aussi beaucoup utilisé dans les entreprises qui ont beaucoup de collaborateurs. Et en fait, ça c'est des liens qui vous propose pas mal d'options derrière, en fait, de partage d'écran, de partage de fichiers, de suivi, de mise en attente. Et vous avez aussi Whereby et Livestorm qui sont vraiment des incontournables. Whereby, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est gratuit. Et donc, vous avez un lien unique où les gens peuvent vous rejoindre n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. La salle est en fait ouverte H24 et vous pouvez bloquer l'accès quand vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un et débloquer ensuite quand vous le souhaitez. Et Livestorm, c'est vraiment pour faire des présentations de formation et notamment un peu comme on le fait aujourd'hui avec
Ben, là, c'est quand vous avez besoin d'avoir une présence de beaucoup plus de personnes. Mais Google Meet va couvrir honnêtement 80% de vos besoins aujourd'hui et propose aujourd'hui de traduire, enfin de mettre des fonds d'écran par exemple, mais aussi de décrire en texte tout ce que vous êtes en train de raconter à l'oral. Et ça, c'est hyper puissant et ça fonctionne très bien. Je vous ferai les questions à la fin de la partie 4 pour regrouper parce que ça reste quand même sur de la partie d'outils purs. Donc là, on est dans l'étape de toolbox pour améliorer sa productivité. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez choisi vos outils et votre stack, vous allez avoir besoin, en fait, d'avoir des mesures des temps passés. C'est-à-dire, moi, parfois, je me rends compte que je passe 50% de mon temps sur Gmail. C'est peut-être parce que, en fait, je fais 50 copier-coller et que je pourrais gagner du temps. Si je passe trop de temps sur mon back-office ou sur l'outil d'un client, c'est peut-être parce que, en fait, il est mal designé et que je perds du temps et que faudrait que j'en discute avec le client pour qu'il m'explique un peu plus comment est-ce que je peux m'améliorer, ou peut-être qu'il y a des choses que je comprends pas et que je sais mal faire, alors que, en fait, c'est assez facile à adresser comme sujet et je pourrais gagner du temps. Donc, pour ça, moi, je vous conseille d'installer Time Tracker ou Web Timer qui va vous permettre, en fait, de vous dire où est-ce que vous passez le plus de temps dans la journée. Et moi, aujourd'hui, en fait, j'en arrive à des taux où il y a 70% de mon temps où je vais le passer sur des micro-sites. Et donc, là, je ne vais pas pouvoir automatiser plus et m'améliorer en productivité. Donc, du coup, ça veut dire que je suis arrivé déjà à un niveau de productivité qui est assez intéressant. Et donc, voilà, j'arrive à mes limites, en fait. Et donc, ces deux outils-là sont souvent des extensions Chrome qui vont vous permettre de traquer votre temps et notamment aussi de traquer le temps pour facturer vos clients et de facturer vraiment à la minute, à l'usage que vous pouvez avoir. Et ça, c'est quand même vachement bien. C'est comme quand on vous demande de remplir votre timesheet. L'autre élément qui est important, c'est d'avoir, et ça rejoint un peu Loom aussi, c'est d'avoir des Typeform ou des Google Forms. C'est-à-dire s'il y a des gens qui veulent travailler avec vous et que vous êtes déjà limite en suractivité, ou que vous avez besoin d'avoir plus d'infos, mais que vous n'avez pas le temps de faire un call avec votre client ou une visio, et l'idée, c'est d'avoir des typeforms pré-remplis qui permettent de qualifier le besoin de votre client et de voir est-ce que c'est vous qui pouvez l'adresser ou est-ce que potentiellement, c'est urgent, pas urgent, et d'avoir plus d'informations sans que vous ayez besoin d'y consacrer tout de suite du temps. Et ça, c'est quand même assez intéressant de mettre en place. Vous le créez, donc vous prenez 1 heure pour le faire, mais après, vous pouvez le dupliquer sur toutes les demandes que vous pouvez avoir, en fait. Ou alors, si vous avez besoin de faire des espèces de review ou de revue de process avec des gens dans l'entreprise, si vous êtes sur de la partie chef de projet, ça va vraiment être intéressant à utiliser. Ensuite, en suivi de tâches, bien évidemment, vous allez avoir Trello qui est très connu pour le faire et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai parlé avant. Ça va se lier avec Integroma, Zapier, etc. Et c'est un peu lié aussi à Notion, Airtable et tous les outils de prise de notes en fait. Parce que Trello peut aussi un peu servir à ça si on le design un petit peu. Et c'est aussi très utilisé, donc c'est quand même un must-have, en tout cas à savoir utiliser. Ensuite, un élément vraiment important à mon sens et qu'il ne faut pas négliger, c'est la formation. C'est-à-dire que de plus en plus, vous aurez besoin, et moi qui ai 34 ans ai déjà eu besoin parfois de le faire, pourtant je me considère clairement jeune, mais j'ai eu besoin de me former à de nouveaux outils ou à des nouveaux savoir-faire, des nouvelles pratiques, des nouvelles soft skills, etc. Et donc, vous avez de plus en plus aujourd'hui d'acteurs de formation qui sont dédiés aux indépendants qui vont vous permettre de monter en compétences. Et moi-même, tout le savoir que je peux aujourd'hui vous donner, qui j'espère va vous intéresser, en fait, j'ai besoin d'en réapprendre et c'est d'autres personnes aussi qui vont m'apprendre des choses pour évoluer sur le long terme. Donc, l'aspect formation quand vous êtes indépendant, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête aussi parce que ça va avoir un impact dans 3 ans ou dans 5 ans si jamais, en fait, vous avez besoin de travailler avec des nouveaux outils, d'avoir en tête de nouvelles façons de faire. Il faut vraiment faire de la veille. Et l'aspect formation, c'est le sujet numéro 1 en fait en termes de veille que vous allez avoir besoin d'utiliser. Ensuite, sur la toolbox, et là, c'est globalement le dernier élément important. Et donc, c'est pour ça que je vais pouvoir répondre à vos questions avant d'aborder ça. Donc, dans les questions, je vais remonter un petit peu. RC Pro,
je remonte. Oui, donc pour la facturation, vous avez aussi Henri, qui est effectivement une solution française intéressante, et vous aurez pour la facturation beaucoup de boîtes françaises qui existent. Donc, c'est intéressant, en fait, à regarder. Et je ne l'ai pas cité, mais effectivement, Henri est vachement bien. Il y a aussi Akassi, qui est intéressant. Les outils juridiques que vous évoquez incluent-ils des éléments relatifs au CGV? Alors, pour les CGV, en fait, vous allez avoir pas mal d'options différentes. Si vous avez un site internet avec gestion des cookies, vous avez aussi Acceptio qui parfois va vous aider à réaliser vos CGV. Mais sinon, l'expert comptable peut être une bonne solution. Et vous avez aussi plein d'outils gratuits sur Internet, clairement, qui vous permettent de construire des bonnes CGV et de les adapter ensuite à vos caractéristiques et à votre activité. Une prévoyance, en fait, c'est plus une mutuelle et une garantie d'accident de la vie. C'est vraiment dans votre vie personnelle et quand ça va avoir des impacts sur votre vie professionnelle. Donc, c'est vraiment la protection garantie accident de la vie, c'est les garanties d'accident de la vie de votre vie personnelle. C'est-à-dire, je me fais renverser par une voiture et en fait, du coup, je ne peux plus travailler et je suis auto-entrepreneur, en fait. Donc, comment je fais? Du coup, la GAV va vous permettre, si vous avez un taux d'invalidité, de prendre en charge, en fait, une couverture qui va vous permettre de ne pas faire fermer votre entreprise, en gros. Est-ce que l'on peut faire des devis internationaux avec ces outils de facturation? Oui, clairement, notamment parce que QuickBooks, par exemple, n'est pas français à la base, si je ne me trompe pas, et ça va vous permettre clairement de créer des factures avec des TVA intracommunautaires, etc. Est-ce que les contrats GAV entrent dans la loi Madelin? Je ne suis pas certain. Je ne serais pas assez compétent, honnêtement, pour te répondre, mais je pense que tu peux trouver l'information assez facilement sur Internet, peut-être. L'obtention des sirènes, à qui s'adresser à l'INSEE, généralement, en fait, le statut de la création de l'auto-entreprise va assez vite et globalement, tu as effectivement parfois besoin d'avoir un sirène pour pour travailler avec certains clients, mais il y a aussi le fait que parfois la demande de formulaire ou d'inscription serait, sert parfois. Par contre, c'est plus sur des petits comptes pour montrer que tu es en train de créer ton statut, en fait, tout simplement. Version gratuite de Spot en CRM, c'est oui, effectivement, très bien déjà, en fait, et vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Et pour répondre à Eric, je vais parler des coûts, en fait, à la fin. Calendly, c'est C-A-L-E-N-D-L-Y. Et on peut prédéfinir des créneaux sur Calendly carrément, en fait. Vous pouvez designer en disant, je vous montre, je vais directement dans un micro-détail, mais si demain vous vouliez proposer des rendez-vous en fonction de l'âge des personnes, vous pourriez très bien le faire, en fait. Donc, en fait, vous fixez vos critères de prise de rendez-vous et en fonction des critères de la personne, quand elle va répondre à des questions, ça va lui proposer des créneaux X ou Y. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des CGV en freelance, en fait. Mais du coup, souvent, c'est dans vos factures où vous allez fixer les conditions de paiement, le temps de la durée potentiellement du temps de travail, de la présence en remote ou pas, etc. Et les plateformes que je conseille, oui, sont effectivement proposées parfois en remboursement. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une prise en charge, notamment si vous avez des comptes de formation. Alors, je vais revenir rapidement sur la présentation. Je vais revenir sur les coûts qui sont importants quand même à avoir en tête. Si je vais vite, vous aurez le webinaire pour revenir. La RC Pro, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros par mois. 15-20 euros. Simpli, c'est le moins cher du marché. Sur la mutuelle, moi, je vous conseille d'avoir des bonnes garanties parce que c'est quand même important et que ça devient de plus en plus cher, la santé. En moyenne, c'est 50 euros par mois. Les statuts juridiques d'entreprise, ça va être en fonction de la charge comptable. Mais en fait, vous pouvez accéder sur 30 euros par mois. En fait. Donc là, pour l'instant, si je résume, ça fait 30 plus 20 plus 15. Ça fait, allez, on va dire 50 euros, 60 euros. Et c'est globalement des postes assez importants, en fait, et qui vont aussi être assez importants au quotidien à avoir. Sur la partie facturation, avec une dizaine d'euros, vous pouvez vous en sortir. Les comptes bancaires, c'est pareil. Le contrat de signature, c'est une option. Et la garantie d'accident de la vie, c'est aussi une option. C'est vraiment pour être vraiment très fortement assuré.
Mais globalement, la protection GAD, c'est 15 €. Les comptes bancaires, c'est 10 €. La facturation, 10, 15 €. Donc, on va dire qu'en fait, là, vous en avez pour 30 à 50 € en fonction des cas. Donc, en gros, si je les rajoute aux 60 €, vous allez arriver à 100, 110 € par mois. Et là, vous avez quand même des trucs costauds, en fait, pour gérer votre vie d'indépendant. Et ensuite, tout le reste, dans 90% des cas, c'est des outils gratuits. Et si vous avez besoin si vous avez besoin supplémentaires, en spot premium, vous n'aurez pas besoin globalement. Le Calendly, si vous avez besoin de le payer, ça va être 8, 9 € par mois. Et donc, globalement, moi, je considère qu'un indépendant qui utilise des très bons outils, qui est plutôt capé dans son activité, etc., et il y a de quoi financer ces outils, à 150 € par mois, allez, max, vraiment grand max 200 €, vous êtes hyper bien couvert, en fait. Parce que souvent, vous avez en tant qu'indépendant, les solutions freemium sont parfois suffisantes, et après, ça va dépendre vraiment de vos besoins. Mais beaucoup d'outils que je vous propose là sont à la base freemium. Et ensuite, l'idée, c'est que vous pouvez aller sur Freelance Stack, freelance-stack.io pour retrouver en fait des réductions en moyenne de 30% sur ces outils. Si je rajoute le dernier outil pour la prospection, moi, je vous conseille une Gorgias pour vos mails. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer des templates types d'emails. Ça veut dire, vous allez taper, par exemple, XYZ pour écrire un mail type dans lequel vous aurez des trous que vous pourrez compléter ensuite. Extension Chrome hyper intéressante et gratos. Et franchement, moi, au quotidien, ça me sauve la vie quand j'ai besoin d'envoyer des mails d'onboarding un peu classiques. Et ensuite, pour prospecter sur LinkedIn, moi, je vous conseille Prospectin ou Octopus CRM. C'est de l'automatisation de mise en relation. C'est hyper puissant si vous savez bien l'utiliser de façon intelligente. Ça veut dire quoi de façon intelligente? Ça veut dire je vais mettre une limite à l'automatisation. Moi, ça me permet de rentrer en contact avec beaucoup d'indépendants et ensuite de creuser les besoins. Et là, à ce moment-là, je le fais individuellement. Il y a des gens qui vont me dire, ça m'intéresse pas, ok. Et d'autres vont me dire, ça m'intéresse, mais pas tout de suite. Ok, mais en fait, avoir cliqué sur se connecter avec la personne, de lui envoyer un premier message, on peut le faire de façon automatisée pour que la personne puisse se positionner et vous dire, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Et ensuite, pour obtenir des emails quand vous êtes en prospection de personnes, vous avez Casper. Pareil, c'est un outil qui va se baser sur LinkedIn, qui est aujourd'hui beaucoup un outil utilisé pour la prospection et qui va vous permettre de récupérer en fait les adresses mail ou les numéros de téléphone de prospects et c'est hyper puissant. À titre d'exemple, je regarde ma montre, mais moi je l'ai utilisé en test. J'ai pu récupérer le numéro de téléphone personnel d'une dizaine de ministres très facilement en fait. Et c'est vraiment leur numéro de téléphone. C'est-à-dire que si vous tapez le numéro de téléphone en ghost un peu, vous verrez leur photo perso sur leur compte WhatsApp ou leur photo pro, en fait. Et ça fonctionne très, très bien. Vous avez aussi hunter.io qui vous permet de récupérer les adresses mail ou les numéros de téléphone. Et c'est compatible RGPD si vous respectez la façon, en fait, ensuite, et les règles. Et là, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer, mais si vous respectez les règles de mise en relation et de contact, qui sont formulaires de désinscription, en gros, et que vous contactez des gens qui sont en lien avec votre activité. Mais c'est un sujet qui mérite d'être creusé quand même, en fait. J'ai été un peu vite à la fin. J'espère qu'on aura l'occasion de recreuser le sujet dans d'autres webinaires avec Malte, etc. Donc, j'essaierai de sous-diviser, en fait, ces sujets-là après pour rentrer un peu plus dans le détail des outils. Donc là, je vais reprendre en fait vos différentes questions et vous pouvez retrouver bien évidemment toute cette présentation et tous ces outils sur Freelance Stack. J'insiste sur le fait que créer votre compte est gratuit. Donc, vous pouvez consulter les outils, regarder les outils par catégorie, par usage, par est-ce que vous êtes indépendant, une petite PME, etc. Est-ce que vous êtes consultant, manager de transition? Donc, vous pouvez faire vraiment beaucoup de filtres. Donc, ça va vous permettre de découvrir d'autres outils que je ne vous ai pas présentés parce qu'il y en a beaucoup et que j'en référencie plus de 350.